les amis! Alors, là on va faire un petit point sur les arbres. Pourquoi? Parce que j'ai eu quelques questions, même pas mal, en me demandant des conseils sur les arbres à planter. Pourquoi? Parce qu'on arrive en automne, et c'est vrai que ça va être la période des plantations, mais vous n'avez pas tous les mêmes goûts ni les mêmes exigences, ce qui me paraît plutôt sain d'ailleurs. Mais beaucoup me disent, nous on a besoin d'avoir des arbres qui poussent vite. Vous savez qu'on est dans une société où tout doit aller vite, toujours plus vite, encore plus vite. Puis un jour, on s'aperçoit qu'on arrive au mot de la fin. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Je ne veux pas plomber l'ambiance. Alors, je vais vous dire, si vous plantez des arbres, sachez que vous plantez des arbres pour peut-être un siècle, peut-être deux même. Il faut y penser parce que normalement, ces arbres-là, ils vivront plus longtemps que vous. Il faut savoir où on va les planter, quelle est la nature du sol, mais ça, c'est pas propre aux arbres, mais dans quel sol on va les planter, à quelle exposition, quelle est la nature de votre sol. Bon, ça, c'est des choses importantes, puisque vous avez des espèces qui vont s'acclimater plus facilement à des sols calcaires, d'autres à des sols plus acides, etc. Donc là, on va essayer on ne pourra pas tout classifier, mais j'ai fait une sélection pour des arbres qui poussent vite. Le catalpa, vous savez, c'est un arbre qui pousse quand même relativement vite, environ 1,50 m par an quand même, et qui fait des feuilles assez larges et qui procure une ombre tout à fait agréable, parce que c'est aussi ça. Mettons-le dans un coin du jardin en isolé, parce qu'il sera le plus majestueux, parce qu'il sera mis en valeur, et surtout il pourra s'y développer. Donc on sait qu'il va monter peut-être à 10 mètres, à 12 mètres de haut, donc ce qui est déjà pas mal, avec des feuilles suffisamment larges pour faire de l'ombre. Et donc il faudra bien penser que la ramure de l'arbre équivaut aux racines de l'arbre. Oui, la ramure, c'est-à-dire l'envergure que prend l'arbre, c'est pas la même surface dans le sol. Alors ne le plantez pas trop près de vos maisons ou de vos constructions, sinon vous serez vite embêté. Donc c'est pour ça que je vous dis, isoler un truc pas trop loin, parce que si on veut profiter de son ombre pour y boire des coups ou faire un barbecue, eh ben c'est une bonne idée, mais voilà, il faut donc avoir ça en tête dès le départ. On peut vérifier là où il y a des catalpas déjà, ils se ressèment tout seuls. C'est vraiment une espèce qui marche bien par semis. Alors on peut faire des boutures bien sûr, mais là, contrairement aux autres espèces, le catalpa se sème et se ressème très bien. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle aussi l'arbre aux haricots. Il fait des haricots qui sont grands comme ça à la fin de l'été, et ces haricots sont pleins de graines. Si vous allez au pied des catalpas, ce que j'étais en train de vous dire, eh ben vous trouverez des nouveaux catalpas qui poussent, parce qu'ils vont s'être ressemés tout seuls. Alors vous pouvez en effet arracher ces catalpas, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire, ou propriétaire qui n'y voit pas d'inconvénient, parce que lui, il va les supprimer avec sa tondeuse. Alors c'est un peu idiot, mais faites-le et puis vous pouvez les replanter avec un peu de racines. Sinon, par semis, ça marche très bien aussi. Enregistrez que c'est un arbre qui va résister jusqu'à moins 30 degrés. Donc vous voyez, quelle que soit la région où vous êtes en métropole, vous pouvez y aller, ça craint absolument pas le froid. Il existe aussi une variété de catalpa boule. Alors ça prend un peu moins d'envergure, c'est un peu plus... Moi, celui dont je vous parle, c'est le catalpa bignoïde, la famille des bignonnes, comme ce qu'on a vu l'autre jour dans les plantes grimpantes, qui fait des fleurs. Alors l'avantage, c'est qu'il va faire des fleurs pendant l'été. L'autre intérêt, il a de l'ombre, il fait des fleurs et il est assez haut. Donc vous voyez, c'est pour ça que je l'ai mis de côté et que je vous le conseille. Il n'est pas exigeant au niveau du sol, pas trop de contraintes, et il pousse bien. Voilà ce qu'on peut dire sur le catalpa. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Alors en deuxième arbre, je vous ai sélectionné le paulownia. Le paulownia, c'est un arbre qui est un peu décrié par certains parce qu'on dit qu'il est invasif. C'est vrai qu'il se développe vite et rapidement et qu'il n'a pas d'exigence particulière de sol. Parfois, on en a planté dans des terrains vagues et ça s'est pas mal développé. Mais sachez qu'il existe quand même une classification officielle des botanistes pour classer les plantes invasives et le paulownia n'en fait pas partie. Par contre, il a des atouts extraordinaires que les autres n'ont pas. Il produit 4 fois plus d'azote que les autres et il absorbe 10 fois plus de CO2 que les autres. Donc c'est vraiment un arbre écologique par excellence et je vous invite quand même à y réfléchir. Alors même chose, c'est un arbre qui pousse très grand, on l'appelle d'ailleurs l'arbre impérial. Il va fleurir bleu, mais d'un bleu intense, magnifique, qui va fleurir tout l'été. Ça aussi c'est intéressant d'avoir un arbre qui fleurit en été et qui a une couleur vraiment spectaculaire. La période de plantation idéale c'est mars-avril, donc on a un peu de temps, on peut planter avant si on veut. À ce sujet, je voulais juste vous faire une petite parenthèse, parce qu'il y a une start-up bretonne qui a développé le paulownia, elle croit au paulownia
Polovnia dur comme fer. Et donc cette start-up bretonne qui s'appelle Arf Polovnia, vous le trouverez facilement sur internet, se sont mis en contact avec une entreprise pépinière allemande et distribue ces produits. Alors l'intérêt, c'est qu'elle peut vous les livrer partout où vous voulez. Si vous avez un cadeau à faire, eh ben, offrez un Polovnia. Franchement, ce sera mieux que d'offrir un gadget inutile. Et je peux vous dire que dans un siècle, il sera encore là, votre Polovnia. Il y avait une tradition qui existait chez mes parents, mais qui n'existait pas que chez mes parents. À chaque fois qu'on avait un événement important, et notamment la naissance d'un enfant, on plantait un arbre. Et je peux dire que toute notre jeunesse, on avait notre arbre. Et on était très fiers de notre arbre, et ils sont toujours là, nos arbres. Et nous, on est bientôt plus là, mais eux, ils sont toujours là. Donc, pensez-y, c'est un beau cadeau. Et en même temps, vous ferez un geste pour la planète, parce que vous avez vu les performances qu'ils font par rapport à l'oxygène, à la captation de CO2. Donc, voilà ce qu'il faut dire. C'est l'arbre impérial, ne l'oubliez pas. Pareil, plantez-le aussi un peu en isolé, parce qu'il faut laisser se développer, sans que les racines aillent perturber niveau plate-bande, niveau construction. J'ai aussi sélectionné le tulipier de Virginie, qui s'appelle en réalité le liodendron. Alors pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que voilà un arbre qui, lui, alors là, il faut de la place, hein, parce qu'il peut atteindre 35 mètres de hauteur. Uniquement en pleine terre, ne le mettez pas en bac, parce qu'il ne résistera pas, il a besoin d'être vraiment en pleine terre, et dans un sol non calcaire. Voilà ses exigences. Par contre, vous aurez un arbre magnifique, avec des feuilles tout à fait intéressantes, qu'on appelle tête de chat. Pourquoi chaque feuille, si on détaille bien, ressemble à une tête de chat différente sur chaque feuille. Elle se découpe et on a l'impression d'avoir des têtes de chat partout. C'est une curiosité et c'est quand même intéressant. Par contre, il fleurit aussi, lui, à partir du mois de juin, mai à juillet. Et là aussi, on a des fleurs qui sont magnifiques, qui ressemblent à des tulipes, vous voyez, un peu la tulipe de Hollande, là, la tulipe, eh bien, la fleur, c'est pour ça qu'on l'appelle le tulipier, d'ailleurs, de Virginie. Il a aussi une grande résistance aux intempéries et alors, il est insensible à tous les insectes et aux maladies. Ça, c'est rare. À l'automne, il se couvre de feuilles jaunes d'or. C'est magnifique. Si vous êtes à l'automne et qu'à l'été indien, comme on dit, et que vous avez un rayon de soleil dessus, c'est fabuleux, hein. Voilà encore une troisième espèce que j'ai voulu sélectionner. Je pourrais en sélectionner d'autres si vous êtes demandeur. Faites-le moi savoir de toute façon, hein, à votre disposition pour toutes les questions que vous aurez.